Bon, alors, on continue ce qu'on a dit la semaine dernière. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est pas toujours les mêmes qui sont là. Enfin bon, peu importe. Alors, donc la semaine dernière, vous vous rappelez peut-être, on avait donné les 5 premiers principes de foi, parmi les 13 articles de foi du Rambam. D'accord. On avait dit qu'en fait, d'après certains, le premier article de foi qui était qu'il y a une existence première, qu'il y a une existence première, qui a une existence obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de lui-même et d'aucune autre existence. Et les 4 autres sont un des Coupez les explications. micros là. Coupez les micros, s'il vous plaît. J'entends des bruits là. Il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas c'est chez qui. C'est bon? Bon. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Et donc le premier principe, c'est que il y a une existence première qui ne dépend d'aucune autre et qui a une existence obligatoire dans le sens où son existence ne dépend que de lui-même et que, au contraire, toute autre existence dépend de lui. Le deuxième principe, c'est qu'il est l'unité véritable. Ça, on reviendra sur cette notion. Enfin, il est l'un véritable, L apostrophe UN. On en a un peu parlé. On reviendra sur cette notion. Le troisième principe, c'était qu'il n'est ni un corps, ni la force d'un corps. Le quatrième principe, c'est qu'il ne dépend pas du temps. Et le cinquième principe, c'est qu'il a une possibilité, un potentiel sans limite. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'omnipotence de Dieu. Et que malgré cela, enfin, et qu'il dirige toutes les créatures selon sa volonté. Et rien n'échappe à la volonté de Dieu. Et une autre façon d'exprimer cela, c'est dire que Dieu n'a aucun manque. D'accord? Toute chose, Dieu a la possibilité de faire toute chose, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun manque chez lui, et sa possibilité est sans limite. Bon, donc voilà ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Et on avait commencé à expliquer le fait que Dieu n'était pas composite, comme dit le Rambam, il n'est pas composé de plusieurs forces, mais qu'il était une existence simple, c'est-à-dire indéfinie et uniforme. On avait donné l'exemple de la pierre, qui était un morceau de pierre et qui contenait en elle des milliers de statues possibles, statues, statuettes, etc., mais qui n'était aucune de ces statues. De la même façon, Dieu est un potentiel indifférencié et uniforme, à partir duquel toutes les existences peuvent arriver. D'accord? Un instant, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire quelque chose. C'est très compliqué parce que quand on envoie la photo, le lien n'est pas copié automatiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, alors tout ce qui est Android, ça marche. Et ce qui est Non, Apple, ça ne marche pas. moi, je suis, Apple, ça marche que sur moi, Android. je suis sur Android et ça ne marche pas. Il faut Non, copier le sur Android, lien. je te montrerai, c'est très facile. Non, moi, Très, très ça ne facile. marche pas. Bon, en tout cas, voilà. Il faut pas faire partager. Il faut pas faire, pardon, transférer. Il faut faire partager. Tu sélectionnes ton truc et c'est comme ça que je fais sur tout le monde. J'envoie tout le monde comme ça. Donc, il faut faire pas transférer, mais partager sur les trois petits points qu'il y a en haut à droite. Tu D'accord. sélectionnes ta photo avec le texte, tu fais en Dorénavant, haut à droite partager. d'accord, je vais essayer comme ça. OK. Ça marche, je le fais depuis des mois. Alors, euh,
D'accord? Donc, nous avons dit que Dieu était un potentiel indifférencié, il n'était pas composite, comme on avait dit, et ça avait posé une question aux philosophes qui disent que comment c'est possible qu'une multitude de créatures provient d'un être indifférencié. D'accord? Et on avait rapporté ce que Maïmonide disait au début de Hilchot Yesodei Torah, que Dieu connaissait sa vérité et il la connaît telle qu'elle est, et en se connaissant lui-même, alors que Dieu était en même temps la connaissance, le connaissant et le connu, c'est-à-dire il est celui qui connaît la force de connaître et l'objet connu, et qu'en se connaissant, il connaît toutes les existences. Ça, c'est ce que Maïmonide disait. Et le Tzemach Tzedek avait rapporté ce qui est écrit dans le Tanya, que les sages de la Kabbalah ont été d'accord avec ce que dit Maïmonide, et d'après la Kabbalah du Pardes, cela tient tout à fait, et ça peut aussi aller selon la Kabbalah du Harizal, d'accord? La chose peut tenir d'après la Kabbalah de Harizal. Il a dit c'est seulement dans le principe de l'investissement de l'infini divin dans les réceptacles d'Atsilut, mais pas plus haut qu'Atsilut. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Tanya. D'accord? Donc, on va longuement expliquer cette notion-là et comme on va voir aujourd'hui. Donc, on est, comme vous le voyez, page Memzaïn, après les deux points, donc Yehuyan Sham. J'enlève la marque. Voilà. Ou Vioaïnian. L'explication de ça, les Habim Mashekatu, pour comprendre ce qui a été écrit dans le Tanya, Achlo le Malam Atzilut, que ça peut se tenir, mais pas plus haut que Atzilut, d'accord? Eh bien, donc pourquoi ce que dit Maïmonide, que Dieu est en même temps la connaissance, le connaissant, la connaissance et le connu, ne peuvent pas, d'après la Kabbalah du Harizal, s'expliquer plus haut qu'Atsilut, on va voir tout de suite. Enfin, on va voir dans le développement. Daïnou, c'est-à-dire, chez Sham, lo itachen lomar, afilu ayodea ou baouadea roulé. Parce que plus haut que Atsilut, on ne peut même pas dire que Dieu est le connaissant, la connaissance, etc. Vela echou roulé. Donc, si on ne peut même pas dire ça, ben, qu'est-ce qui est Dieu? Rabbi Yehuda Levaï, le Rabbi Betzalel mi Prague. Alors, le Maharal de Prague, qui s'appelait Rabbi Yehuda Levaï, le fils de Betzalel, Rabo Shel Tosfot Yom Tov, qui était le maître du Tosfot Yom Tov. Le Tosfot Yom Tov est un des principaux commentateurs de la Mishnah. Il est dans toutes les Mishnayot classiques. Il y a l'explication du Bart Nora, et de l'autre côté, il y a le Tosfot Yom Tov. C'était un des grands maîtres qui est un disciple du Maharal de Prague. Pourquoi il le dit? Parce qu'on va voir que on va citer aussi le Tosfot Yom Tov sur ce que dit le Maharal de Prague. Donc, le Maharal de Prague, les Sifro Gvurot Hashem, dans l'introduction de son livre qui s'appelle Gvurot Hashem, Isig meod al da'at haomrim ou metaharim oto shehu ayodea vehu adea v'chule, a beaucoup critiqué fortement le point de vue de ceux qui disent et qui décrivent Dieu comme étant le connaissant, la connaissance, etc., c'est-à-dire sur les paroles du Rambam. Il s'est fortement opposé à ce que dit le Rambam, comme on va voir. Ve irba le'ashiv aleim. Ça marche pas? Tout le monde est là, c'est bon? Bon. Ve irba le'ashiv aleim. Il a longuement expliqué, il a longuement répondu à cette notion-là. D'accord?
Mikol Vechol, de tous les côtés. Ve'amar, Vezé les chenous. On va voir ce qu'il dit. Donc, on commence à citer le Maral de Prague. Re'e Shem Omrim Alav Sheatzmuto Sechel Mushat. Regarde, ceux qui pensent comme ça, en particulier Maïmonide, ils disent sur Dieu que son essence est un intellect pur. Un intellect pur. Vechol Sechel, Hu Sheyodea Adavar Benafshu. Kemo Sheu Chutz Lenatshu. Et tout intellect est quelque chose qui connaît un objet en lui-même comme, comme tel qu'il est à l'extérieur de lui. Veinken, Yehu Idvarer Nismach al Asher Alulim Mimenu. Ce qui implique, si on dit que Dieu est un intellect, puisqu'un intellect ne se définit que comme quelque chose, une force qui perçoit ce qui est à l'extérieur de lui, d'accord? Un intellect, c'est la force de comprendre ce qui est à l'extérieur de lui. Donc, si on va dire que Dieu est un intellect, ben, il en résulte de ça, eh bien, il en résulte de ça que Dieu s'appuie, dépend de ses créatures, de ceux qui proviennent de lui. Puisque nous disons que Dieu est un intellect et qu'un intellect ne se définit que par rapport à ce qu'il comprend, eh bien, la définition de Dieu va dépendre de ses créatures. Veillea alul kodem aïla. Et donc, la création précéderait la cause, c'est-à-dire l'effet précéderait la cause. Puisque pour qu'il y ait Sechel, il faut des objets. Donc, ça veut dire que les objets existent avant qu'il y ait un Sechel, puisque Dieu est un Sechel pur. D'accord? Puisque Dieu est un intellect pur, et qu'un intellect ne peut se concevoir qu'avec des objets sur lesquels qu'il connaît, eh bien, il faut qu'il y ait des objets pour qu'il puisse y avoir la notion de lui. Veim yomru sheu mesig atzmu. Maintenant, s'ils vont dire que non, en fait, il ne connaît pas les choses extérieures à lui, mais il se connaît lui-même. Sheu siba laelu nivraim, et lui-même est la cause de toutes les créatures. Hachem Minmenu Nimsaou qui proviennent de lui. Et donc, et c'est ce que dit d'ailleurs le Rambam Maïmonide, il dit que, en fait, Dieu se connaît lui-même. Et en se connaissant lui-même, il connaît toutes les créatures. Donc là, on peut dire, non, on n'est pas obligé de dire qu'il y avait des créatures pour définir Dieu en tant qu'intellect, puisque l'intellect de Dieu ne porte pas sur les créatures, mais il porte sur Dieu lui-même. D'accord? Et Dieu lui-même est la source et la cause première de toutes les créatures. Veyomru, et ils disent, chez Asechel, Amaskil, Muskal, que l'intellect, la chose comprise, l'intellect, celui qui comprend, est la chose comprise. Retzonolomar, Mashekata, Avarambam, en fait, il dit en d'autres mots ce que Maïmonide a dit, Adea, Veayadea, Veyadua, d'accord, la connaissance, le connaissant et le connu. Davar Echad, donc ces trois choses sont une seule chose, ne forment qu'un, comme l'a dit le Maïmonide, comme ils ont longuement parlé de ces choses-là, Veye Mashemasi Gatsmo, et le fait que Dieu se connaisse lui-même et que lui-même, c'est lui-même est source des créatures, d'accord, ou Beasmo Moussag, à Moussag et à Mouskal. Et donc, lui-même serait en même temps la chose connue et la force de connaître. Et c'est ce que dit Maïmonide, en se connaissant lui-même, il connaît toutes les existences. D'accord? Et donc, on n'a pas besoin, en disant que Dieu se connaît, de dire qu'il y a des créatures qui ont précédé Dieu,
Mais en fait, la connaissance de Dieu ne porte que sur lui-même. Et comme toutes les créatures proviennent de Dieu, en se connaissant lui-même, il connaît toutes les créatures. D'accord? C'est ce que dit Maïmonide. Et vous allez voir que malgré cela, le Maharal oral de Prague n'est pas d'accord. Mais, alors, si quelqu'un, ce sont des choses compliquées. Là, on est en pleine philosophie kabbalistique. S'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent les poser. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? Pas de questions? Vous avez la parole. Bon. Alors, si c'est clair, je suis très content, donc je vais continuer. J'ai pas encore fini. Alors, Regarde, je vais faire ça là, avec les murailles. Attends, on voit plus à côté. Magnifique. Tu vois ça? donc, Ouais, ouais. Très On beau. va faire un ciel avec les il y a Magnifique. un petit enfant qui Merci rentre. de couper les micros, s'il vous plaît. Il y a un micro qui est ouvert et ça dérange ceux qui écoutent. Merci. Après toutes ces choses-là qui ont été dites, Asher Amrou, qui ont été dites, Adavar Batel Umbutal, la chose ne tient pas debout. Pourquoi? Vezeu Yasechel ou Meyuchad Bedavar. Pourquoi la chose ne tient pas? Parce que l'intellect est quelque chose de particulier. Kmoshata Omer, qui inyan asechel, ou yediat adavar. Comme on dit, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'intellect? C'est la connaissance des choses. Moshéou, tel qu'il est. L'intellect, c'est la force que l'homme a de connaître qu'une chose telle qu'elle est. Ve'en al Hashem yitbarer geder klal sheyugla. Et là, ce qui gêne le Maharal de Prague, il dit, c'est que en fait, sur Dieu, on ne peut pas limiter Dieu, on ne peut pas définir Dieu. Et dire que Dieu est un intellect, même un intellect pur, qui se connaît lui-même, et en se connaissant lui-même, connaît toutes les créatures, etc., c'est quand même une limite qu'on apporte à Dieu. Parce que nous disons que Dieu est un intellect, et un intellect, c'est une définition bien précise, et donc ça voudrait dire que Dieu est défini. Or, Dieu échappe à toute définition, c'est ce que dit le Maharal. À propos de Dieu lui-même, Geder Klal Shiyud Geder, il n'y a aucune définition qui puisse le définir. Et c'est ça qui gêne le Maharal de Prague. C'est qu'on ne peut pas donner une définition à Dieu. Veimata Omer, Shasmuto Sechel, et si tu dis que l'essence de Dieu est un intellect, bien par cela, tu lui donnes une définition. Les char, tu lui donnes une limite. Les char, ein lomar shehu itbarer mitiyached bedavar, lomar alav shehu davar ze miyuchad kulu. Or, il est impossible de dire que Dieu a une définition particulière. Il est mitiyached bedavar, c'est quelque chose en particulier. Et on ne peut pas dire que Dieu ait eu cette chose-là particulièrement. Parce que c'est limité, l'essence de Dieu, c'est limiter Dieu. Les fichar, sachlou haomrim shasmuto sechen. C'est pour cela que ceux qui disent que l'essence de Dieu est un intellect sont dans l'erreur. Aval hu itbarer lo tuchal lomar davar meyuchal. Parce que sur Dieu lui-même, tu ne peux pas dire quelque chose de particulier. Avalanu omrim she'atzmuto avaya pshuta. La seule chose qu'on peut dire, nous dit Maharal de Prague, ce que nous pouvons dire, c'est que l'essence de Dieu, c'est une existence indéfinie. Pashut dans le sens de indéfini.
d'accord, non composite, comme nous l'avons dit précédemment. D'accord? C'est la seule chose qu'on peut dire. La seule chose qu'on peut dire sur Dieu, sur l'essence de Dieu, c'est que c'est une existence sans limite, indéfinie et indéterminée. Lo yugdar bema, que l'on ne peut limiter d'aucune façon, à laquelle on ne peut donner aucune définition. Et cette chose-là, dire que quand on dit que Dieu est une existence indéfinie, eh bien, ce n'est pas un intellect. Et nous ne connaissons pas son existence et sa définition, ce qu'il est. Alors, il faut faire très attention ici. Quand le Maharal de Prague dit qu'on ne sait pas ce qu'est Dieu, c'est pas que Dieu est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'il n'a pas de définition. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas connaître sa définition, parce qu'il n'en a pas. C'est l'indéfini absolu. Alors, il dit, Ve'ula yomru yimei natsmuto sechel ve'geshem chaz v'sholom lomala ralav imken maou idbarer. Maintenant, si on pose la question, si l'essence de Dieu n'est pas un intellect et n'est pas matériel, chaz v'sholom, parce que dire que Dieu est matériel, là, c'est déjà quelque chose, aller très loin. Mais il va très loin et dit chaz v'sholom. L'Omar Amlav, pour qu'on puisse dire quelque chose sur lui, c'est-à-dire pour qu'on puisse le définir, donc qu'est-ce qu'est Dieu? Nashulahem, on leur répondra, qui a Neshama chez Bagouf Adam, Yuchal Amod à la mitata. Alors on répondra à ceux qui posent cette question. L'âme qui est dans le corps de l'homme, est-ce que vous pouvez me la définir? Vous pouvez précisément me dire ce que c'est? Non, comme on l'a vu précédemment. Kol sheken vechol sheken, boré akol. She'en yishol alav kushi azor. À plus forte raison et à plus forte raison, Dieu qui est le créateur de tout et qui est l'existence première, d'accord, on ne peut pas poser cette question sur lui. Kilo yirani adam bachai, comme c'est écrit dans le Shemot, car un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Bechol adevarim tuchal ilmod mishemotav akedoshim. Alors il dit, tout ce que tu peux savoir de Dieu, tu les apprendras de ses noms saints. Tu ne peux pas connaître Dieu. Ce que tu peux connaître, c'est la façon dont il se révèle, qui est contenue dans ses noms. C'est ces noms saints, on verra, on va préciser. Ce sont toutes les façons dont Dieu se révèle que tu peux connaître, mais Dieu lui-même, on ne peut pas le connaître. Non pas parce qu'on est trop bête pour le connaître, on est trop bas pour le connaître, mais parce qu'il n'a pas de définition, il échappe à toute définition. C'est une existence pure. Kishem ha'etzem ba belashon havaya. Parce que le seul nom qu'on peut appliquer à l'essence de Dieu, c'est le fait d'être. C'est un être. C'est l'être par excellence. L'ilmod qui zéou atzmuto. Et nous, de là, nous apprenons que c'est ça son essence. Son essence, c'est qu'il est. Aval sechel einze avaya bilvad. Par contre, un intellect, ce n'est pas un être simplement. C'est une définition. Des tavin elou bedvarim, meod. Donc, tu comprendras de façon très forte ces choses-là. Il faut réfléchir et comprendre ces choses-là. Atkan leshono, fin de citation. Donc,
on a vu ce qu'a dit le Maharal de Prague sur Dieu. Ve'amar od, il a dit un peu plus loin, chez la reine Karou Razal, Akadosh Baruchu, que c'est pour cette raison que nos sages ont appelé Dieu Hakadosh Baruchu, le Saint béni soit-il, ça c'est la traduction classique, Velonikra a Sechel Baruchu. Il n'est pas appelé l'intellect, béni soit-il. Qui a mitat atzmo, l'onoda, rak sheu nivdal mikol geshem begouf, mikol aninsaïm. Parce que la vérité de l'essence de Dieu, c'est qu'il n'est pas connu, simplement il est séparé de toute matière, de tout corps et de toute existence. Il échappe à toutes ces notions. Vazenemar kadosh. Et c'est pour ça que nos sages ont utilisé le mot kadosh, saint, baruchu, saint béni soit-il. Pourquoi? Chez Inyan kadosh, que signifie saint? Neemar al mi chez ou nivdal. Ça porte sur quelque chose qui est séparé. Qui hu idbaer pashud betach. Parce que Dieu est complètement indéfini. C'est tachlit apshitut. D'accord? Il est complètement uniforme et indéfini. D'où vient le mot, sait-on que le mot kadosh signifie séparé? Eh bien, vous savez que quand on fait des kiddushin, on épouse une femme, on dit arrête mes coups d'échetli. Il y a un tosot au début de kiddushin qui explique que pourquoi on emploie ce mot-là, parce que mes coups d'échet, ça veut dire que tu es séparé à partir de ce moment-là des autres hommes. C'est pour ça que tu es mes coups d'échetli. D'accord? Tu es séparé des autres hommes. La même chose, quand on dit que Dieu est kadosh, ça veut dire qu'il est complètement séparé, il est complètement. Il n'a aucune commune mesure avec la création. D'accord? Comme il dit, parce que Dieu est Pashut Betachlit Apshifu. Il est complètement indéfini et uniforme. Ou misé beasmo, sheu Pashut. Et le fait même que Dieu est uniforme, Betachlit Apshitu, complètement uniforme, Ein davar nivdal mimenu. Eh bien, cela implique, parce que Dieu n'a pas de définition, qu'aucun être n'est séparé de Dieu. Ah, ça c'est une notion assez profonde. Pourquoi? Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que dans l'indéfinition et l'uniformité de Dieu, d'accord, se trouvent toutes les créatures. Ein davar nivdal mimenu, ça veut dire qu'aucune chose n'est séparée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu contient toute chose, bien qu'il soit indéfini et uniforme. C'est un potentiel uniforme et indéfini, comme on l'a dit. Mais il contient en lui toute existence. Alors ça, c'est longuement expliqué dans Shara Yichud Va'emunah, comment on peut lier ces deux choses. On va voir ici, ça va être développé aussi dans ce chapitre, enfin, dans la Mizat Amanat Elokut. Mais ça, c'est une notion pas évidente et qui est très nouvelle. C'est que toute créature, toute existence est contenue dans Dieu. D'ailleurs, cette notion... Allô, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? J'entends rien. Il y a une question? Non. Bon. D'ailleurs, le fait que toute chose soit en Dieu, c'est contenu dans un passouk. Un verset qu'on traduit très mal en général. Il y a un verset qui dit « Allo
et hashamayim vet haaretz ani malé, que l'on traduit en général par est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Cette traduction est fausse. Parce que si on dit que ici Dieu dit est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, ça signifie qu'on est en train de dire que en hébreu, Allo et hashamayim vet haaretz ani memalé. Je remplis en hébreu se dit memalé. Ani malé signifie je suis plein. Et donc ce verset dit que Dieu est en train de dire ne suis-je pas plein du ciel et de la terre? Ça veut dire que ce verset nous dit que le monde est contenu dans Dieu. Et d'ailleurs, c'est un rachis clair justement sur le moment où Dieu parle à Moshe, là où il y a écrit Lo yareni Adam vachai, d'accord? Où là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, Dieu dit je me trouverai sur le rocher et toi tu te trouveras dans la fente du rocher. D'accord? Eh bien, Rachid dit, de là, nos sages nous disent que vous, mekomo shelola, ve'en haolam mekomo. Dieu est le lieu et l'endroit du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. En d'autres termes, comme nous l'avons dit, Dieu n'est pas dans le monde, c'est le monde qui est en Dieu. Alors, ce qu'il va montrer ici, c'est que parce que Dieu est indéfini, de façon totale, uniforme, indéfinie, eh bien, ça implique que toute existence est contenue dans Dieu. Qui a davar chez Yeshlo Geder, Umyuchad Bedavar, parce que quelque chose qui a une définition et qui est particularisé d'une certaine façon, d'une façon quelconque, Bishvil Oto Geder, à cause de cette définition, Nivdal Mimenu Davar Sheino Begidro. Il va se différencier d'une chose qui n'a pas la même définition que lui. D'accord? La définition implique la différenciation des êtres. D'accord? Aval, du pene qui huit barer pachou. Je ressens toujours d'importance en tourne. Écoutez leur témoignage ensemble par Pierre Boulimbel et Jean-François Brelet. C'est quelqu'un qui me parle, là? Ça, c'est tout ça, c'est comme par l'enfant, vous voyez, des choses qu'il avait hospitalisées en urgence. Il y a quelqu'un qui dérange là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me pose une question, je ne sais pas s'il y a... Veuillez couper les micros. Qui huit barer, parce que lui, Pashut ve'enlo geder klal. Comme nous l'avons dit, Dieu est indéfini, d'accord, uniforme, il n'a aucune définition. Ein davar mimedal mimenu, eh bien cela implique qu'aucune chose n'est séparée de Dieu. Pourquoi? Eh bien, très simplement. Ce qui veut dire ici, c'est que si nous disons qu'il y a une créature qui n'est pas en Dieu, d'accord, qui est différente de Dieu, elle est nifdal, d'accord, eh bien nous pouvons dire que Dieu n'est pas cette créature. Et dire que Dieu n'est pas cette créature, ça implique que Dieu a une définition. Parce que ça, c'est expliqué dans Chassidut. On peut connaître quelque chose. Ah, voilà, elle a fait le cours. On peut connaître quelque chose. Ah, bah ouais. La vie. Il y a du bruitage, là. On peut connaître quelque chose de façon positive ou de façon négative. Je m'explique. On peut savoir ce qu'est quelque chose, ou bien on peut savoir ce qu'il n'est pas. Et par complémentarité, on pourra dire quelque chose sur lui, on pourra dire ce qu'il n'est pas.
en disant ce qui n'est pas, on cerne plus ou moins la chose. Eh bien, quand on dit que Dieu n'a pas de définition, et donc savoir que quelque chose, ce que n'est pas quelque chose, c'est lui donner une certaine définition, puisque c'est quelque chose et pas autre chose. Eh bien, de la même façon, si nous disons qu'il y a une existence séparée, différente de Dieu, ça implique que Dieu va avoir une définition, parce que nous pourrons dire que Dieu n'est pas cette chose-là. Ça lui donne une définition négative. Or, quand on dit que Dieu échappe à toute définition, cela signifie que nous ne pouvons ni savoir ce qu'est Dieu, ni savoir ce qu'il n'est pas. Vous voyez, la démonstration est très puissante. Il dit, parce que Dieu est indéfini, ça implique qu'il contient en lui toute définition. D'accord? Vous comprenez? Aval, mais il pene qui hu idbaer pashut, et puisque Dieu est indéfini, vein lo geder klal, il n'a pas du tout de définition, ein davar nivdal mimenu. Eh bien, ça implique qu'aucune chose n'est séparée de lui, parce que comme nous l'avons dit, si une chose était différente de Dieu, Dieu serait défini. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On va revenir là-dessus, parce que Dieu est indéfini, il est uniforme, il n'a aucune définition, il contient toutes les définitions. Là, on est en plein paradoxe. On va expliquer toutes ces choses-là par la suite. D'accord? Vimken, hu yodea akol, veu yachol akol. Et donc, Dieu connaît tout, puisque tout est en lui, et il peut tout. Vecholze, mi pene she'en geder. Et tout cela, non pas parce que Dieu est une connaissance, mais parce que Dieu n'a pas de définition. Mi pene she'en geder yugdar bedavar miyuchad. C'est parce qu'il n'a aucune définition par laquelle on peut le caractériser. Et pour cela, Akol Numsa Meitur Gamken. Eh bien, pour cela, tout provient aussi de lui. Moshe Baer, comme on l'expliquera, Adkan Leshono, fin de citation. Vous voyez que ces paroles du Maharal de Prague sont très profondes. Donc, on a vu globalement ce qu'il veut dire, et là, justement, pendant plusieurs chapitres, on va développer les idées qui ont été dites dans cet extrait du Maharal de Prague. N'oublions pas que le Maharal de Prague n'était pas un philosophe, mais c'était un kabbaliste. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il faut rendre au Maharal de Prague ce qui est au Maharal de Prague, c'est-à-dire que c'était un philosophe et non pas un kabbaliste. Un kabbaliste et non pas un philosophe, pardon. Contrairement à ce que les gens veulent dire. Bon. Uma meod, alors là, le Tzemar Tzedek reprend la main, et il dit Uma meod sadgut devarav. Et comme étaient justes les paroles, basées dans le fait, lorsqu'il dit que Ki asmuto eino begeder mada klal chazeshalom, que l'essence de Dieu n'est pas du tout une connaissance chazeshalom. Et là, les mala, ilui rav ad enkes. Mais il est bien au-dessus, infiniment plus haut que la notion d'intellect. Vémet, et en vérité, chez Dabarzé, ein kolach belev à Adam leakiro al brû. Et cette chose-là, le fait que Dieu transcende toute existence et toute définition, un homme n'a pas la possibilité de le connaître de façon claire. Pourquoi? Il dit qu'il y a Adam et Tsayer Bessirlo, parce que l'homme représente dans son intellect Kol Advarim Shehen Bo, toutes les choses qui sont en lui. Et Tsayer Bessirlo, il va
il va représenter dans son intellect Mahut Arason, la définition de la volonté, au Mahut Achorma, ou la définition de la sagesse, au Bina, ou de la compréhension, au Da'at, ou de la connaissance, au Mahut Midat Chesed, ou la définition de l'attribut de bonté, des Rachamim, ou la miséricorde, Vechayosebahem, etc. Pourquoi il est capable de se représenter ces choses-là? Shem Nitsaimbo, parce que tous ces attributs se trouvent chez lui. L'homme a une volonté, il a un intellect, etc., etc. Il a une bonté, etc. Ve'av Gamzon, l'autre Itzayer Otan, est là, Kemot Shehen Bo. Mais malgré cela, il ne peut les représenter que telles qu'elles sont chez lui. D'accord? Madrega Rishona, Etzel Anivraim, I Achorma. Or, le premier niveau qui se trouve au niveau des créatures, eh bien, c'est le niveau de Chorma. Alors, on va voir ce que ça veut dire Chorma, de quel Chorma on parle. Ce qui veut dire ici, c'est qu'à l'origine de toute la création, la première définition que nous avons, dont découle toute la création, c'est la notion de Chorma. Chez la reine, Nikrat Reshit, c'est pour ça que Chorma est appelé le début. Moi, chez Katoub, Reshit Chorma, comme c'est écrit, le Chorma est le début. Je ne traduis pas le mot Chorma, qu'on traduit d'habitude par la sagesse, parce que c'est une traduction incomplète, voire fausse. Donc c'est pour ça que je préfère, pour l'instant, l'appeler Chorma. De la reine, chez Yirse, les Tsayer Mahuto Itbarer. Et c'est pour cela, quand un homme veut se représenter la définition de Dieu, chez Yemitsuya Bedato, pour qu'il soit représenté dans sa connaissance, il ne peut pas le faire sans utiliser une des définitions qui peut se représenter. Vei à Chorma, et c'est le niveau de Chorma, et là, chez Yomar, chez Ouamada, Vei ou Ayodea. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Dieu est la connaissance et le connu. Mais Gamze, même cette notion-là, on ne peut pas le représenter dans la connaissance de l'homme. Qui Adam, lo Isaya Chorma, et là, Kemo chez Ubo. Parce que l'homme ne peut se représenter l'intellect, ici Chorma au sens de l'intellect, que tel qu'il est chez lui. Et donc, il ne peut pas se représenter, imaginer ce qu'est un intellect, qui est en même temps le connaissant, la connaissance et le connu. Parce que l'intellect de l'homme n'est pas les trois à la fois. Et la reine Katav Rambam, c'est pour cela que Maïmonide a écrit Gam Kefi Da'ato, selon son point de vue, et Mahut Aboresh et Dafar Zé, même d'après son point de vue sur ce qu'est le créateur, chez Davar Zé, Ein Kohar Belev Adam Leakiro Chudi. Que cette chose-là, l'homme ne peut pas le connaître. Alors, une petite parenthèse. Vous voyez que, a priori, on a l'impression qu'il y a une sorte de procès d'intention qui est fait à Maïmonide. Parce que, avant cela, Maïmonide a dit que Dieu n'était pas composite, qu'il était une unité pure, etc. Et donc, quand le Maharal de Prague nous dit que Maïmonide définit Dieu comme une connaissance, ça semble contredire ce qui a été dit avant. En fait, ce que reproche
le Maharal de Prague, à ce que dit Maïmonide, c'est que Maïmonide dit Hu ayodea ve'ayadua ve'adeatzmu, que il est le connaissant, la connaissance est le connu. Et vous savez que le pronom personnel porte sur l'essence. Comme chez l'homme, par exemple, quand vous pensez à vous-même, vous n'avez pas de nom. On ne dit pas, quand je veux faire quelque chose, je ne dis pas Gary va faire ça. Je dis je vais faire ça. Je représente mon être essentiel. Il en est de même au niveau de Dieu. Quand on emploie le pronom personnel, on fait référence à l'essence. Et c'est ça qui n'est pas normal pour le Maharal de Prague. C'est que Maïmonide dit que Dieu, ou son essence, est la connaissance est connue. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le Tzemar Tzedek, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour ça que le Tzemar Tzedek nous dit ici, mais la Ched Katav Rambam, Gam Kefi Daato Bemaout Abore, selon son point de vue sur la définition de Dieu. Alors que le Rambam lui-même a dit dans les chapitres précédents que Dieu était indéfini. Mais comme il dit que Dieu est en même temps la connaissance, ça veut dire qu'il donne une définition à Dieu. D'accord? Une définition qui est l'être qui a un intellect, qui connaît, qui en même temps le connaissant, la connaissance et le connu. On reviendra sur ce qu'on appelle cette définition. D'accord? Ça, ce sont des choses qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que c'est pour ça que le Baal HaTanya dit que le point de vue de Maïmonide peut tenir, même selon la Kabbalah du Harizal. On va expliquer cela. D'accord? C'est un point très important. Et il faut, quand on étudie le Chassidut, on comprend que les sages, en particulier les kabbalistes, mais même les sages de l'Agmara, ce sont des êtres dont la perception des choses nous dépasse complètement. Et on ne peut pas, Chazé Shalom, se permettre de dire un tel a raison ou un tel a tort, moi je pense comme lui que comme lui. Chacun contient chez lui une vérité. Et en fait, comme je dis toujours, la Torah est tridimensionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on a un objet dans l'espace, c'est-à-dire dans l'espace tridimensionnel, et bien cet objet, selon l'angle dont on le voit, n'aura pas la même représentation. D'accord? Eh bien, la même chose, la Torah est comme un objet tridimensionnel. Il peut y avoir plusieurs points de vue qui correspondent à des angles de vue de la Torah, et tous ces points de vue sont émettés, tous sont vrais. D'accord? Donc, c'est ça que nous dit le Tzemar Tzedek. Que pour le Maïmonide, il a donné une définition, entre guillemets, qui est fondée sur l'intellect. Aval Behemet, mais en vérité, Madrigat HaChochma, le niveau de Chochma, Yike Asiya Gukofanit Mamash, les Gabé Akadosh Baruch Hu. Le niveau de Chochma, en fait, comme nous l'avons dit, devant Dieu lui-même, est comme un être matériel. Shehu Kadosh ou Mouvdal ou Fashud Betach. Parce que Dieu est complètement séparé, des saints séparés et indéfinis de façon totale. Betachlit Apshitut. Venimna Meitsayer Bedaat Adam. Il est impossible d'être représenté dans la connaissance de l'homme. Chez Uchai, quand il est vivant. Les filles chez Davar, chez Einbo Kenisla. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas pour Dieu, cette notion de définition. Pardon, c'est faux ce que je dis. Les filles chez Davar, chez Einbo Kenisla, parce que cette notion-là d'indéfinition totale n'est pas dans l'homme. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas se représenter cela. Comme on l'a dit plus haut. Veine, à l'Inyanze, or sur ce sujet-là, ou chez Nofel, Lachon et Mouna,
c'est sur cette indéfinition totale et cette séparation de cette transcendance de Dieu par rapport à toute existence que porte la foi. Et Amin Be'amahuto Idvaer, il faut croire en son être, d'accord? Chez où, là je ne traduis pas par son existence, c'est son être, d'accord? Chez où, ni sa définition. Chez où, Ram Venisari Rebevod Madregot et Enketz Miprinat Geder Chorma. Chez Yamaala Rishona Banivraim. Donc que son être est infiniment plus élevé, transcende complètement la notion de Chorma qui elle-même est le premier niveau de toute la création. Agam Shelo Yuchal et Tsayer Maouze. Donc il faut croire en cela, bien que nous ne puissions pas nous le représenter. Bedato dans notre connaissance. Et là, les Amin et Mounash les morts. La seule relation que nous pouvons avoir à cette essence de Dieu qui échappe à toute notion, d'accord, ne peut se faire que par la foi. Et là, la Amin et Mouna Shlema, nous ne pouvons que croire de façon totale, qu'Evoa, en la fixant en nous, et chaloutet et définitive, balai dans notre cœur. Sheken Hu, que c'est ainsi. Mais vous voyez, c'est pas simplement dire Dieu est très haut, bon, donc je n'arrive pas à le comprendre. Il y a une foi en cette indéfinition et cette transcendance totale de Dieu. Et cette foi n'est pas fortuite. C'est-à-dire, on pourrait se dire, bon, Dieu échappe à notre intellect, il échappe à toute définition, c'est tout. Il dit que non, il faut avoir quand même une foi en cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que le juif doit croire que comme Dieu est tout-puissant, il peut tout changer à chaque instant. Et ça, c'est la foi. La foi en la toute-puissance, en l'indéfinition totale de Dieu, c'est une foi qui est une avoda, c'est un service de Dieu. D'implanter cette foi en nous, au point que, comme nous l'avons dit, cette foi se transforme en bitachon, en persuasion, d'accord, en confiance, et ça va changer notre vision du monde. D'accord? Et c'est ça qui a écrit Je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi Mishanochi. Alors vous voyez qu'ici, il y a 3 niveaux. Anochi, c'est l'essence, je, le pronom personnel. Donc c'est le Anochi Mishanochi. Sheu Mauto Batsmuto, Deled Marshavat Virsakla Bekla. D'accord? Je suis qui je suis représente l'essence de Dieu que. Allô? Oui. Qu'aucune pensée. Pourquoi? Une question là? Je crois que c'est vous qui l'avez pris. Oui. Vous l'envoyez, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu. D'accord. Bon. Qu'aucune pensée. On est prié d'enlever les micros. Gabriel avec il devant elle, devant Leonardo. Je vais la chercher. Anochi Mishanochi, je suis qui je suis. Chez Mauto Veatzmuto, qui est donc l'essence de Dieu, dont l'Ozar nous dit Deled Marshavat Fisabé, que aucune pensée ne peut appréhender. Leakir Baou, pour connaître ce qu'il est. Et là, vous, Bilvad, simplement, il n'y a que lui. Et là, il arrive, et ça suffit pour comprendre. Donc, vous voyez que la foi juive porte sur un niveau très haut. Vehi yi anirsa betsivu yamana.
Et c'est là même est la vraie définition de l'ordre de de l'ordre du commandement de croire. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut croire en cette transcendance, cette toute-puissance, cette indéfinition de Dieu qui dépasse toute notion et transcende toute notion. Et comme nous allons le voir, cette transcendance, c'est elle qui dirige le monde et qui a une relation avec le monde. C'est ce que nous allons dire dans les chapitres suivants. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, même heure, même écran, pour le 4e chapitre. Shavua Tov. Merci beaucoup. Shavua Tov.